Ton téléphone est mis là, maintenant, dans ta poche, pas parce qu'il est piraté, parce que des réglages d'activité d'usine partagent ce que tu fais avec des régies publicitaires. Pas de panique, ça se coupe. Aujourd'hui, cet réglage est pour chacun le même contrat. Ce qu'il fait vraiment, ce que tu perds si tu le coupes, est le chemin exact. Samsung comme Pixel, 10 minutes, 0 fonction cassée, et le dernier te localise même GPS coupé. Même les pros passent à côté. Ton téléphone produit ces données en continu. Aujourd'hui, on ferme le robinet. 7 réglages. Celles qui sont déjà parties, on les a effacées la semaine dernière, dans le grand nettoyage. La carte est là si tu débarques. 2 points d'honnêteté avant de commencer. 1. Je vais pas te promettre plus de batterie ni un téléphone plus rapide. Ces promesses circulent partout et dans une des plus grosses vidéos du genre, regarde son propre écran, 45 mégas avant sa manip magique, 43 après. Son téléphone est plus lent après. La promesse s'effondre toute seule. Et de toute façon, couper un réglage de pub, ça libère aucune vitesse. Ces réglages ne consomment pas ta connexion. Ce que tu gagnes, c'est du concret. Moins de traçage, des pubs qui arrêtent de te suivre partout. 2. Les menus qui bougent selon les marques. Retiens le passe-partout. La barre de recherche en haut des paramètres. Tape le nom du réglage, elle t'y amène, peu importe la marque. Je te donne le mot à taper à chaque étape. Et si t'es sur iPhone, la même vidéo existe côté iOS. Elle t'attend en carte et en description. Réglage numéro 1, l'identifiant publicitaire. En clair, ton téléphone porte une plaque d'immatriculation invisible. Les applis la lisent et la transmettent aux régies de pub et à des boîtes dont le métier c'est de revendre tes infos. C'est eux que ça nourrit. Et c'est grâce à elles qu'une pub te suit d'une appli à une autre. Car même plaque partout, ce que tu perds en la supprimant, rien. Autant de pubs, juste moins ciblées, donc on supprime. Tape annonce dans la recherche des paramètres. Samsung ou Pixel, c'est le même menu Google. Là, supprimer l'identifiant publicitaire, tu confirmes, terminé. La plaque n'existe plus. Petit point important, ça coupe le ciblage par identifiant, pas toute collecte. Quelqu'un te promet plus aucune donnée avec ce bouton te survend le truc. Réglage 2, les annonces personnalisées Google. Celle de YouTube et du moteur de recherche. Là, la plaque c'est ton compte Google lui-même. Tape annonces personnalisées ou passe par gérer votre compte Google, données et confidentialité, mon centre publicitaire. Tu perds quoi? Des pubs moins pile pour toi? On s'en remet. Réglage 3. Retour dans les paramètres du téléphone, Google, tous les services, confidentialité et sécurité, personnalisés avec les données partagées. En clair, ce que tu regardes sur YouTube sert à te cibler dans Google, et inversement. Donc les services se passent tes infos entre eux, donc couplés, tu ne perds rien. Le mot à taper, données, partagées. 3 réglages, et on n'a pas quitté Google. Ah, et garde le score avec moi. Chaque réglage que tu trouves activé chez toi, compte-le, j'en aurai besoin à la fin. Réglage 4, et c'est le plus gros morceau, l'activité sur le web et les applications. Le nom dit rien, alors en clair, c'est un carnet tenu par Google où s'écrivent tes recherches, les applis que tu ouvres et ce que tu fais. Plus le carnet se remplit, mieux Google te connaît, mieux il vend l'espace pub qui te vise. Ce que tu perds en le coupant, honnêtement, des recommandations moins fines. Un fil d'actu moins pile pour toi. Si ce confort compte pour toi, prends l'option du milieu, la suppression automatique tous les 3 mois. Le carnet continue, mais les pages s'effacent toutes seules. Chemin, identique partout, tape activité dans la recherche des paramètres ou Google, gérez votre compte, données et confidentialité, désactiver ou suppression auto, les deux sont des vraies victoires. Réglage 5, même menu, autant enchaîner, l'historique des positions. Le journal de bord de tes déplacements, où, quand, combien de temps, 2 choses honnêtes à savoir. D'abord, il est parfois déjà coupé. Google le propose, il ne l'impose pas. Ensuite, Google a déplacé ce journal sur ton téléphone plutôt que sur ses serveurs. Vrai progrès. La question devient donc, est-ce que toi tu t'en sers? Si tu regardes jamais tes trajets dans Maps, coupe. Tu perds juste des souvenirs de déplacement.
Alors que Supem retrouvait le nom du resto de mai dernier, garde, c'est défendable. Donc verdict, au choix. Il n'y a pas de mauvaise réponse, le mot à taper c'est trajet. Réglage 6 et on change d'échelle. On quitte Google pour tes applis. Une autorisation en clair, c'est une clé que tu prêtes. La clé du micro, de la caméra, de ta position. Le truc, c'est qu'on prête ces clés le jour de l'installation et on n'y repense jamais. Alors on trie le trousseau, tape autorisation dans la recherche des paramètres, tu tombes sur le gestionnaire d'autorisation. Samsung comme Pixel, ouvre position. Toutes ces applis savent où t'es. Pour chacune, une seule question. Elle en a besoin pour bosser ou pas? Ton appli GPS? Oui. Un jeu de cartes? Non. Et pour celles que tu gardes encore, décoche, utiliser la position exacte. L'appli te situe au quartier près au lieu du mètre près. Pour la météo, ça change rien aux prévisions. Même tri pour le micro et la caméra, et vas-y sans stress, si une appli a vraiment besoin d'une clé que t'as reprise, elle te le redemandera à la prochaine ouverture. Tu peux rien casser définitivement. Et oui, je sais, ça fait beaucoup de menus d'un coup. Alors on respire, tout est écrit dans le commentaire épinglé. Les 7 réglages, chaque chemin, Samsung et Pixel, le mot à taper. Gratuit, 0 lien louche. Tu coches à ton rythme ce soir. Et maintenant, celui que je te garde depuis le début, réglage 7, la recherche Wi-Fi et le Bluetooth en arrière-plan. Tu penses que GPS coupé, ton téléphone sait plus où t'es, il a un plan B. Même Wi-Fi désactivé, il continue de scanner les box et les appareils autour de toi. Et comme la position des box Wi-Fi est cartographiée, s'il en repère 2 ou 3, il sait à quelle adresse t'es, son GPS. Le réglage le dit lui-même, regarde, même lorsque le Wi-Fi est désactivé. Ce que tu perds en coupant, ta position met parfois quelques secondes de plus à s'accrocher dans Maps. Et certains objets connectés te demanderont de réactiver le scan pour une installation. C'est tout. Donc, tape recherche Wi-Fi dans les paramètres, tu tomberas sur les services de localisation, l'intitulé bouge un peu selon les marques, la recherche te sauve, 2 interrupteurs, recherche Wi-Fi, recherche Bluetooth. Coupe les deux. Et si tu découvres ce réglage aujourd'hui, t'es en bonne compagnie. Sous une des vidéos qui m'ont servi à préparer celle-ci, un vieux loup de la télécom écrivait qu'il venait tout juste de découvrir ce réglage. Après toute une carrière dans les réseaux, ces menus sont enterrés profonds. C'est pas toi le problème. Et bonus, surtout sur Samsung, tape diagnostic dans la recherche et refuse l'envoi des données de diagnostic au constructeur. Ça nourrit ses statistiques, pas ton confort. Et pour les motiver, des Android entièrement dégoogolisés existent. Dis-moi en commentaire si cette vidéo-là t'intéresse. Donc on récapitule, carte à l'écran, la plaque publicitaire supprimée, les annonces personnalisées et le partage croisé coupé, le carnet d'activités coupé ou en effacement auto, les trajets à ton choix, le trousseau d'autorisation trié, le scan Wi-Fi et Bluetooth éteint, rien de cassé et ton téléphone raconte beaucoup moins ta vie. Alors, ton score, combien était activé chez toi? Dis-le en commentaire, je lis tout. Et si tu te dis, pas grave, j'ai un VPN justement, la semaine prochaine, on regarde ce qu'un VPN fait vraiment. Et ce que les pubs te cachent. Donc, abonne-toi.